Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un deck OTK, un deck Wombo Combo qui peut gagner donc en un seul tour. C'est très marrant à jouer, c'est très fun à jouer et en plus le deck est quand même plutôt solide, même si vous n'arrivez pas à faire votre combo, vous pouvez gagner autrement en tout cas. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différentes plateformes, ce sera évidemment un plaisir. Et on passe tout de suite à la decklist. Une decklist jaune-violet, des couleurs que j'apprécie énormément depuis longtemps. J'aime bien l'association de couleurs, je trouve que ça marche bien et que c'est souvent assez intéressant. Pendant longtemps, ça a été cantonné à un archétype hyper aggro que je n'aimais pas du tout. Et là, on arrive enfin à pouvoir faire des builds un petit peu différents. Et là, le combo qui nous intéresse, c'est évidemment avec les nouvelles cartes du set 8, le Donald. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre du combo. Qu'est-ce qu'il faut avoir sur le board pour gagner? En tout cas, il faut avoir un Monstro. Monstro, qu'est-ce que c'est? C'est la baleine tristement célèbre 6-8 pour 8 ancrables qui leur 2 qui a charge. Donc elle peut défier le tour où elle est jouée, défausser une carte, redresser ce personnage, il ne peut pas être envoyé à l'aventure. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est percée complète, défausse une carte, redresse ce personnage. La deuxième carte du qu'il nous faut pour le combo, c'est Adam de la Halle, le coq rock'n'roll. Alors ça, c'est une carte qui est plus ancienne, qui date du set 5. Une 2-3 pour 4 ancrables qui leur 2. Chaque fois que vous jouez une chanson, vous allez gagner un éclat de l'or. L'autre carte du combo, c'est le Donald collectionneur de pièces, une 4-8 pour 8 ancrables qui leur 2. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins pour chaque objet nommé la tirelire de neveu que vous avez en jeu. On s'en fiche, on ne jouera pas de tirelire des neveux. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de l'argent partout. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent. Engagez-les pour piocher une carte pour le reste de ce tour. Et là, vous commencez à voir l'interaction entre le Monstro et le Donald, puisque vous allez avoir votre Monstro sur le board. Vous allez pouvoir l'incliner pour aller chercher un personnage, jouer votre Donald, défausser une carte avec le Monstro, redresser votre Monstro, engager votre Monstro, piocher une carte, défausser une carte, redresser le Monstro, piocher une carte, incliner Monstro, piocher une carte, défausser une carte pour redresser Monstro, etc. Vous allez pouvoir vider votre deck et en fait le but ça va vraiment être ça, ça va être de vider votre deck jusqu'à n'avoir plus aucune carte dans votre deck. Vous allez évidemment garder une carte en main dans votre deck. La carte qui va vous permettre de gagner, c'est la carte l'explorateur, une chanson pour 3 ancrables qui dit choisissez une carte de votre défausse et mélangez-la dans votre pioche. Révélez la carte du dessus de votre pioche. Si la carte révélée a le même nom que la carte choisie, vous pouvez la jouer gratuitement, sinon ajoutez-la à votre main. Et là en fait le combo il est très simple, vous allez, quand vous avez plus de cartes dans votre bibliothèque, vous allez jouer l'explorateur. Donc vous allez gagner un point de l'or avec votre Adam de la Halle que vous aurez sur le board. Vous allez ensuite choisir une carte dans votre défausse et la mélanger dans votre pioche. Donc vous allez choisir une carte qui s'appelle l'explorateur. Vous allez la révéler. Si elle a le même nom que la carte choisie, donc vous allez avoir choisi évidemment l'explorateur, vous allez pouvoir la jouer gratuitement et ainsi de suite. Et donc en fait en la jouant gratuitement vous allez de nouveau gagner un point de l'or avec Adam de la Halle. Elle va retourner dans votre défausse, vous allez choisir une carte de votre défausse qui s'appelle l'explorateur, vous allez la mettre dans sur le dessus de votre deck, donc votre deck qui est à 0 carte qui contiendra que votre carte de l'explorateur. Vous allez révéler la carte du dessus de votre deck. Si elle s'appelle l'explorateur, vous allez pouvoir la jouer gratuitement et gagner un point de l'or. Et ainsi de suite, vous allez la remettre dans votre défausse, vous allez rechoisir l'explorateur. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à accumuler 20 points de l'or passivement grâce à votre Adam de la Halle. Puisque, je vous le rappelle, chaque fois que vous jouez une chanson, vous allez gagner un éclat de l'or. En gros, l'idée du combo, c'est vraiment de vider toute sa bibliothèque jusqu'à n'avoir plus que la carte d'explorateur pour pouvoir la jouer en boucle grâce à sa capacité et générer du lore passivement grâce à Adam de la Halle. Alors ce combo là a l'air assez dur à mettre en place, en fait il n'est pas tant que ça. Vous allez globalement vous allez globalement pouvoir ancrer assez facilement, piocher beaucoup puisque l'on est dans des couleurs violettes. Et si jamais vous voulez accélérer le tout, vous pouvez évidemment utiliser la carte 2-0 en héros, une chanson pour 2 non ancrables. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte moins X, X étant le nombre de personnages que vous avez en jeu à ce moment-là. Vous allez
assez facilement réussir à mettre beaucoup de cartes sur le board et ça va vous permettre de jouer globalement, par exemple le tour où vous allez vouloir jouer votre monstro, vous allez pouvoir jouer au tour 7 pour ensuite au tour 8 être sûr de pouvoir poser votre Donald et d'enchaîner votre vidage de pioche. Et sinon quand même on va parler un petit peu du reste du deck puisque c'est quand même assez intéressant. Bon, il est assez classique, c'est du jaune violet, on va prendre évidemment les meilleures cartes violettes, à savoir des cartes qui font piocher beaucoup. Donc on va commencer avec les adeptes de Chernabog et les Diablos, les tours 1 un petit peu classiques. On laisse les balais de côté, on n'en a pas spécialement besoin. En tour 2, on va intégrer le Cusco, Lama recherché, puisque cette carte-là, lorsqu'elle est bannie, va vous permettre de piocher une carte, donc ça vous permet d'avancer dans votre pack et du coup de continuer à creuser jusqu'à trouver votre combo. La Madame Mime, minuscule adversaire, donc une carte qui est quand même souvent jouée dans les archétypes jaune et violet, puisqu'elle elle permet de donner offensif +1 à vos personnages et donc de rendre vos Diablos un peu plus intéressants et surtout d'avoir souvent ce petit point de dégâts en plus qui va vous permettre d'aller prendre des trades qui vous intéressent. Ensuite, 4 Madame Mime, hein, pourquoi s'en priver, c'est le dernier set où elle est là et c'est une des meilleures cartes en violette. 4 Merlin pour vous aider à aller gérer le board adverse en début de partie, reprendre l'avantage notamment en allant trade avec des Diablos. Bref, vous connaissez maintenant un petit peu cette stratégie là. 2 Peter Pan pour avoir un petit peu de peps et pouvoir aller déranger un petit peu votre adversaire au moment où, enfin en tout cas pour vous donner suffisamment de temps soit pour gagner sans faire votre combo, mais si jamais vous voulez aller jusqu'à votre combo, ça peut vous permettre de gagner du temps. 4 réponses, on veut piocher évidemment. 4 génies. Là aussi on veut piocher et avoir des cartes qui peuvent lorer sans le combo, parce qu'évidemment il y a un deck qui terrifie les decks combo actuellement, c'est évidemment le deck Steelsong, puisque si vous avez tout votre combo en main et que l'adversaire vous fait un sort rêve bleu, vous pouvez évidemment vous retrouver dans la panade. Donc contre le Steelsong, attention, on ne va pas trop chercher les cartes qu'il nous faut en main de départ, notamment les Adans de la Halle. Attention, on n'en a que 2, donc si vous ancrez votre Adam de la Halle et que vous le piochez et que l'adversaire fait un malencontreux sur rêve bleu, vous ne pourrez plus gagner votre combo, donc il va falloir trouver d'autres manières de gagner. 4 Elsa, parce qu'évidemment on peut essayer d'empêcher l'adversaire de faire des choses pénibles, ou en tout cas de poser des personnages qui peuvent nous embêter. Donc on va bien aimer aller les chercher avec les Elsa le tour où ils ont été joués. Si vous avez Madame Mime minuscule adversaire, elle va avoir 3 d'attaque, ça change quand même pas mal de choses. Les 2 cartes du combo, et enfin 4 Mes Amis de l'au-delà pour tout simplement piocher, creuser et essayer d'aller le plus vite possible vers votre combo. Bref, je pense que j'en ai assez dit. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment vous montrer le combo en image, et pour ça on va passer tout de suite sur Inktable. Et c'est parti contre un Chernadog, on le met en aggro et on part en mode random, donc c'est lui qui va commencer, on risque de courir un petit peu après la partie. Si on veut évidemment faire le combo, il faudrait peut-être qu'on garde Adam de la Halle, pardon, j'ai bugué avec son nom en anglais. Il nous faut des T1, évidemment, le crabe est fortement conseillé. La Elsa est un peu lointaine, donc je pense qu'on va l'enlever. On a un T1, on a la deuxième pièce de notre combo, il nous manque le Monstro et le Donald. Le Zero to Hero pourra nous aider, évidemment, à faire des choses plutôt pas mal. Je pense qu'on va jeter... Ça m'embête de jeter ça, ça m'embête de jeter ça, et ça m'embête de jeter ça. J'ai peur que ce soit le Adam de la Halle qui doive partir. Je pense qu'on va le jeter et on va jouer un Diablo. Alors là, ce qui est pas trop mal, c'est que la Madame Mime pourrait nous servir à donner un peu de... donner un challenger à notre board. Là, je pense qu'on va se séparer du Donald. On va mettre du board hein, pour éviter de se retrouver piégé. Donc là, on passe. Évidemment, s'il vient trade, ça nous arrange. Il va pas le faire. Par contre, nous, au prochain tour, on a un très beau crabe qui va nous permettre d'aller défier Salilo. Ça, c'est embêtant. Il nous a enlevé notre pièce du combo. On va ancrer la Madame Mime et on va jouer un crabe. Le crabe va donner de la force au Diablo qui va pouvoir venir détruire la Lilo et surtout nous faire piocher une carte. On a un Cusco. Et je pense qu'elle peut potentiellement partir à l'aventure. Non, elle va pas partir, elle va rester là. Elle va rester là parce que j'ai pas envie que les deux viennent la trade gratuitement. Ce serait un peu dommage. Là, on pourrait chanter. On pourrait chanter avec le Merlin
pour essayer de respirer un peu. On pioche 2 cartes. On pioche le Peter Pan qui est assez réactif, c'est pas mal. Il pourrait être 3-3. Ou alors on pourrait juste jouer un autre crabe pour aller chercher la Lady par exemple. Ou la Lilo. Si on joue un crabe, non, on pourrait chercher... Non, on pourrait poser le Peter Pan pour aller chercher ça. Mais on pourrait pas aller chercher le reste. Dans tous les cas, on va ancrer quelque chose et on va jouer, je pense, un crabe pour aller booster ça et qu'elle puisse aller chercher la Lady ou la Lilo. La Lilo, ça l'oblige à jouer, ça l'oblige à la rejouer. Et elle, comme ça, elle prend qu'un de dégâts. Elle peut pas être finie par la Ursula. Là, il passe à 7, 8, 9, 10. Il faut prier pour qu'on trouve évidemment une carte créature pour qu'on puisse piocher. Mes amis de l'au-delà, c'est dommage. Après, c'est pas grave, on la veut pas non plus spécialement en main. Oula, il commence à poser beaucoup de choses. On a le Donald, mais on s'en fiche pour l'instant. Comment est-ce qu'on fait? Là, il faudrait qu'on lui détruise tout ce qu'il a d'incliné. Donc ça, normalement, on peut pas le faire. On va jouer un génie, je pense. Ou alors on joue le Peter Pan. Peter Pan, on peut... Peter Pan, on peut... Peter Pan, il peut aller chercher elle. Et là, on peut aller chercher les deux. Parce qu'ils sont offensifs puissants grâce à la Madame Mime, donc ça c'est bien. Le crabe là va aller chercher ici. Et on stabilise un petit peu l'hémorragie. Elle pourrait presque chanter 0 en héros. Mais on veut pas jouer Donald en fait. On veut... Après elle pourrait jouer ça pour... Je pense qu'elle va le faire. Elle va chanter. Et on va pouvoir jouer un génie un petit peu gratuitement. Ce qui nous permet d'ancrer ça et de passer. Là il est à 11, 12, 13. Attention, attention. Mais là maintenant on commence à avoir un board qui peut aller trade un petit peu facilement. On va prendre les Chernabog. On a un Cusco, un Chernabog. Bon, c'est pas incroyable. Est-ce qu'on a besoin? Non, on peut aller trade. Je pense qu'on peut trade ici, donner +3 à elle qui va aller par exemple chercher ici ça. Et du coup on peut chanter normalement, mes amis de l'au-delà. Avec par exemple le Peter Pan. On a Monstro. Monstro, il faut essayer de le poser le plus tôt possible. Je pense qu'on va ancrer le Cusco qui est le plus pénible, je pense, à jouer. On va jouer elle qui va pouvoir aller chercher quelque chose. Elle va aller par exemple chercher la Lilo. Lui, il va aller chercher la Daisy. Il va mourir, mais il va permettre à elle d'aller chercher la Ursula. La question c'est est-ce qu'on pose ça au risque au prochain tour de devoir ancrer une de nos deux cartes? Je pense pas. En tout cas les deux là vont partir à l'aventure. Lui aussi. Et si je pense qu'on va quand même le jouer, il y a peu de chance. Il y a quand même de fortes chances qu'on ait une ancrable. La Lilo qui revient, on s'en fiche. L'Anala, on est encore il est un petit peu loin quand même encore. Bon bah vous voyez au final on a bien une ancrable mais heureusement elle nous fait piocher. Et on a un Monstro qui va partir en encre. Celle-ci va venir chercher ici et ensuite on va partir à l'aventure avec tout. On pourrait même piocher avec l'adepte. J'aurais peut-être pu le faire avant d'ancrer le Monstro, même si bon, c'est pas très grave. On va partir à l'aventure avec tout. Donc on peut gagner sans le combo évidemment, même si le combo apporte vraiment un côté très très fun au deck. Parce que là vous voyez on a quand même un board assez monstrueux. 2, 4, 6, 7, 8. On alors déjà à 8 on va même gagner sans le combo. Bon j'aimerais évidemment le faire pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Mais attention des fois le deck Chernadog est quand même pénible. On peut avoir du mal à... Ah il nous manque plus qu'une pièce du combo.
Donc là on va jouer ça, il nous manque évidemment un Adam de la Halle. On a 7, on pourrait presque jouer Monstro. Je pense qu'on va jouer Monstro. Comment est-ce qu'on fait? On va chanter 0 to hero avec elle. Ce qui va nous permettre de jouer Monstro. Maintenant il faut juste qu'on aille défier comme il faut. Comme ça par exemple. Allez défier ici et ensuite on part à l'aventure avec tout. Et je pense qu'on va juste gagner sans le combo, mais on n'est pas loin du combo, il nous manque un Adam. Adam de la Halle et le combo est parti. Alors je pense qu'on peut aller le chercher en jouant un Donald et en faisant le truc avec... Quoique non, en fait il nous le faut avant, ou alors il nous faudrait beaucoup plus de l'or. On va en créer, on va faire ça. Je pense qu'on va tenter quand même de faire le combo. Donc là on va juste aller chercher ces petites créatures. On va pas partir à l'aventure, on est déjà à 15, bon là sinon on aurait gagné. Mais le but c'est vraiment d'essayer de voir le combo, comment il se fait. Après si je joue lui... Non. Il me faudrait un 0 to hero sinon. Comme ça 0 to hero, je joue Donald gratuitement. Et je peux faire le combo dans tous les sens. 0 to hero, ça c'est pas mal, on a bien 2, 3, 6, 7, 8. Donc là normalement on va pouvoir gagner avec le combo si évidemment si je l'exécute comme il faut. Parce que là on va pouvoir jouer gratuitement le Donald. On va pouvoir piocher une carte. Card ability, on va aller piocher une carte. On va pouvoir la défausser avec le Monstro. Choose and discard a card. Donc là il faut évidemment qu'on aille d'abord défier quelque chose. On va aller défier la Lilo par exemple. Ensuite, comment est-ce qu'on fait sa card ability? Je pense qu'on peut cliquer sur lui. Voilà. On peut le faire. Du coup, card ability du Monstro. Exert to draw a card. On pioche. Card ability. On va discarder ça. Là, évidemment, qu'est-ce qu'on cherche? C'est très simple. On cherche le Adam de la Halle. Vider son deck. Trouver le Adam de la Halle. C'est assez... bon là c'est moins visuel que en vrai, évidemment. Mais c'est assez efficace. On va pouvoir exert to draw a card. Card ability. Défausser ça. Exert to draw a card. Card ability, là on défausse. Ça peut être un peu long, comme vous voyez, on a... Mais je trouve ça terriblement drôle qu'il y ait des cartes comme ça dans le jeu. On défausse pour piocher. Exert to draw a card. Voilà, on a trop de créatures, mais c'est assez... Moi je trouve ça assez marrant. On défausse. Si j'appuie sur A, ça va plus vite. Ouais. Hop, on défausse. On va faire ça jusqu'à ne plus avoir de cartes dans le deck. Il faut bien sûr évidemment penser à jouer Adam de la Halle. Lorsqu'on le trouvera, vous voyez qu'il n'était pas décidé à venir. Après, je pourrais bien évidemment piocher avec toutes les autres cartes pour aller plus vite. Mais là, je crois que ça irait pas spécialement plus vite. On défausse, on cherche les pièces du combo. Il nous en manque plus qu'une. Le Monstro. On le refait, on fait même bugger le jeu. Il n'est pas prévu pour déclencher autant de combos. Il nous reste encore
16 cartes avant de trouver ce qu'on cherche. Est-ce que je peux engager tout le reste pour piocher un peu plus? Décidément, il veut pas se montrer le Adam de la Halle. Exert to draw a card. On va pouvoir défausser ça. Et on enchaîne, on enchaîne. Pas de Adam de la Halle, il nous reste que 8 cartes. Il était vraiment tout au fond. Ou alors j'en ai pas dans le deck. Ce serait bête. Exert to draw. Donc là en plus ce serait un peu bête parce que ça voudrait dire qu'on perd. Parce que j'ai tout engagé. Non mais normalement on en a, c'est sûr. On n'en a pas qu'un, ce serait un peu bête. Le voilà. Donc là on va pouvoir jouer le Adam tout de suite. On va pouvoir réactiver le monstro jusqu'à ne plus avoir de cartes. Ensuite il faut jouer l'explorateur. Il n'y a plus que lui qui peut trigger. On va lui faire jeter ça. Il se redresse, on le redresse. Bon, c'est un petit peu long, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Vous montrer à quoi ressemble ce combo. Et après, on fera les autres parties un peu plus rapidement, sauf si, bien sûr, on arrive à faire le combo de manière plus naturelle. On défausse. Il ne nous reste plus que... il faut qu'on s'arrête à 0. Et ensuite, on finit en fait la partie avec le Adam qui va nous faire piocher beaucoup de cartes, nous faire lorer à chaque fois qu'on joue. Donc voilà, nous y sommes. On va pouvoir jouer ceci qui va nous permettre de gagner un de l'or, qui va nous permettre de remettre une carte de notre défausse dans notre deck, de la révéler. Si c'est la même, on pioche. Du coup, le Adam trigger. On va la jouer pour 0. On va la remettre, etc. etc. Et donc là, vous voyez qu'on a quand même pas mal de triggers qui sont là, qui se déclenchent. On va rechercher le Win of the Way. Évidemment, on la joue gratuitement. Là, on est déjà à 3, 4. Il faut le refaire une dernière fois et on gagne la partie. Enfin voilà, un combo qui est quand même très très drôle. Et là on a trigger le tout. Donc là je pense qu'on va la mettre. Et on va mettre non pour finir la partie. Et on arrive à nos 20 petits points de l'or. On va refaire une partie. Bon, je vous infligerai pas le combo une deuxième fois. Je voulais juste voilà, le montrer en vidéo pour qu'on comprenne un petit peu comment ça marche. On va jouer contre Steelsong et on va définir que c'est le hasard qui dit qui commence. Contre Steelsong, attention, on ne garde pas trop de pièces du combo en main. Ça peut être dangereux, surtout s'il a un ce rêve bleu. Alors on pourrait imaginer jouer des... il en faut peu pour être heureux pour aller empêcher les ce rêve bleus. Ça, je pense que ça dépend évidemment de votre méta que vous avez par chez vous. Je vais garder du coup que ceci. Là, on a beaucoup de pioches. On n'a pas de tour 1, c'est pas très grave. Par contre, qu'est-ce qu'on ancre? On va garder un tour 2. Le tour 3, on pourrait faire ça. Ou jouer ça plutôt. Tour 4, on pourrait chanter. Et jouer... Ouais, jouer la réponse, c'est nul. On va juste passer, ancrer la réponse. Tant pis, on se passe d'un peu de pioche, mais... le crabe, là, ce serait évidemment parfait. On va devoir ancrer un monstro. J'aime pas trop. J'aime pas trop, enfin, ou alors faut gagner la partie sans. En fait, il faut soit se dire, ok, il va faire des rêves bleus, donc on n'arrivera jamais à faire notre combo, donc on oublie et on passe à la suite. Soit on essaye quand même de faire le combo, et dans ce cas, il faut essayer de tourner un petit peu plus autour. Non, je vais plutôt aller prendre un petit point de l'or. On va jouer la Madame Mime.
Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut ancrer une Madame Mime pour jouer une Madame Mime. Je pense que c'est pas trop grave. Et on peut aller défier la Daisy Duck. Là, évidemment, s'il nous la prend pas, et je vois pas trop pourquoi il nous la prendrait, on va pouvoir chanter. Penny, ok. Et un Rhino. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je pense qu'on va quand même chanter. On va lui laisser un petit tour, mais nous, il faut qu'on pioche. On va ancrer une carte. Je pense qu'on va ancrer ça et on va jouer. Je pense qu'on va jouer un génie pour piocher. On veut vraiment essayer de... On lui laisse l'occasion globalement de faire des trucs, mais nous, on veut optimiser notre pioche. On veut avoir plein de solutions en main et surtout pouvoir ancrer tous les tours jusqu'à arriver à potentiellement faire notre combo. Je fais pas une croix dessus, j'ai toujours très envie de faire ce combo. Le Lorenz, c'est pas trop gênant. On va pouvoir aller prendre le Monsieur Mouche, prendre la Penny par exemple, et surtout poser du board. On pourrait même imaginer poser une Elsa pour aller taper dans son Lorenz. Donc on va aller défier dans l'ordre. Paf, on va détruire tout ce qui pioche trop. Et ensuite on va voir ce qu'on fait. Et là je pense qu'on va jouer juste une Elsa pour aller finir cette carte là. La Elsa évidemment on veut essayer de les garder pour aller défier les personnages chanteurs. Pour lui laisser vraiment très peu de chances de faire des sorts rêves bleus. Là s'il fait un sort rêve bleu c'est pas très grave pour nous. Parce qu'on a réussi à poser beaucoup de cartes, beaucoup d'encre. Bon évidemment on aimerait, bon voilà, le premier sort rêve bleu qui tombe, tant mieux, il avait un deuxième sort rêve bleu. Nous ce qu'on veut surtout c'est ne pas perdre trop les pièces de notre combo. Là par exemple on perdrait quand même beaucoup de choses si jamais il refaisait un sort rêve bleu. Donc ça pourrait être assez problématique. Je pense qu'on va par contre, on va jouer une réponse pour aller piocher, on va pas s'en priver. On a un deuxième monstro. On va aller ancrer une carte. Donc là, on n'est pas loin de pouvoir jouer le monstro. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu ancrer autre chose pour ensuite jouer le... Ah, remarque, on peut aussi jouer 0 to hero. Et du coup, vu qu'on a 4 cartes, on pourra jouer un génie gratuitement pour 0. Ce qui nous fait piocher. On trouve un adepte. Là, on va aller défier quand même, je pense. Tant pis, on va perdre. Ah non, on veut pas perdre ça, on veut plutôt le génie ou même la Madame Mime, remarque. On va plutôt aller défier avec la Madame Mime. On va le finir. On n'a même pas besoin de finir, on va juste partir à l'aventure avec tout. Donc là, on est quand même en mode, au cas où il fasse un autre sort rêve bleu, on a quand même mis un board intéressant. Donc là, un deuxième Rhino qui nous met -1, c'est pas très grave. Un autre Lorenz, ça c'est un peu pénible. On est à 6-7. On pourrait imaginer aller prendre 4 et soigner. Non, on peut pas. On peut pas parce qu'en fait j'ai pas d'autre Elsa dans la main. Je croyais que j'en avais une autre, mais non. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire là? On peut juste partir à l'aventure avec tout. Remonter l'Elsa à la rigueur. Partir à l'aventure avec tout, remonter l'Elsa. Ancrer un adepte. On va commencer par partir à l'aventure avec tout. On va pas se faire avoir, on va quand même l'aurer. On va l'aurer pour potentiellement gagner sans faire le combo, hein, parce que le deck est évidemment très fort pour gagner même sans le combo. Là on va pouvoir remonter la Elsa au cas où. Et là je pense qu'on va jouer... Est-ce qu'on joue le Alan de la L, le Adam de la L, j'arrive pas à le dire décidément. Ou est-ce que c'est un petit peu dangereux? S'il meurt, c'est un peu catastrophique. Sinon, on joue juste une réponse pour mettre la pression. On va juste jouer une réponse. Et on va passer. Comme ça, là, on lui propose létal. On a 8-9. S'il gère rien, on a juste gagné nativement. Bon, il va quand même nous empêcher d'avoir létal, c'est très bien. Pendant qu'il fait ça, il fait pas autre chose. Nous, on va pouvoir aller lui
Bon, ça c'est chiant. On va pouvoir aller lui ratiboiser son board quand même. 2, 4, 6, 7. Ouais, on gagne pas là. Ça c'est très bien. C'est même parfait. Ça nous permet d'aller chercher absolument tout. La réponse peut devenir intéressante pour aller chercher par exemple le mouche. Elle va pouvoir, bon de toute façon elle y allait quand même quoi qu'il arrive, mais elle va pouvoir aller chercher ici. Lui il va pouvoir aller récupérer ça. On va jouer la... On va jouer ça pour lui incliner ça. Ouais, on va le défier avec les deux. Bon, on perd un peu de temps. Mais je pense que c'est important de ne pas lui laisser trop de cartes. Et on va passer. On a oublié d'ancrer. Petite erreur. Ce rêve bleu. Alors là, par contre, c'est problématique. Je crois qu'on n'a plus de monstro. Mais c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'on s'est gardé cette option-là de pouvoir finir la partie assez facilement. 2, 4, 6, 8. On peut pas encore finir, mais on va le faire, évidemment. On va réussir. Oui, on va réussir même assez facilement. Comment est-ce qu'on le fait? On pourrait piocher. On pourrait piocher, jouer la Madame Mime. Enfin, remonter quelque chose. Non, bah non. On pourrait taper ici, remonter elle, jouer elle, et piocher beaucoup. Et partir à l'aventure avec les autres pour quand même pas trop tarder. Ou alors on joue juste une Elsa pour aller chercher le Rhino. En vrai, je pense que c'est à lui de nous courir après. Hein. On va quand même lui gérer un petit peu ces petites créatures pénibles. Est-ce qu'on aurait pu aller chercher la Cendrillon? Non. Oui, on aurait pu évidemment, mais on ne l'a pas fait. On va jouer un crabe qui va donner potentiellement plus 3 à elle. Pour qu'elle aille se sacrifier là-dedans. Ou alors non, à elle, comme ça. Elle peut aller prendre le trade gratos. Et on peut partir à l'aventure avec le reste. En fait, on va juste gagner à la value d'un jaune violet. On passe à 16. Et on passe. Perdu dans l'hiver, ça suffira pas, malheureusement pour lui. Ce rêve bleu de Zeus. Ariel Zeus. On va juste finir. On peut plus faire le combo, donc en fait on cherche plus à le faire. En fait, on peut gagner naturellement à la value avec ce deck là, donc c'est ça aussi qui est plaisant. C'est pas juste un deck all-in comme on pouvait avoir par le passé avec d'autres jeunes violets qui jouaient avec les Terres des Lions et qui essayaient de gagner en un tour. Bref, j'espère que ce nouveau combo vous aura plu autant qu'il m'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!